Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler des perceptions et des ressentis qu'on peut avoir, chaque être humain, tu sais, ta façon de ressentir et de percevoir les choses en fait. Il faut savoir qu'elle est tous différente d'une personne à une autre, puisqu'on est tous uniques, on est tous différents. Ça veut dire qu'on va ressentir ou on va percevoir les choses ou tout ce qui nous entoure différemment. Je m'explique. Tout simplement, ce qui peut être grave pour toi ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Ou si tu es dans une situation et puis une autre personne et vit la situation, elle ne vit pas comme toi. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as un chef et il doit licencier quelqu'un. Et puis toi, tu es cette personne qui va être licenciée. Donc le chef, pour lui, il ne fait que son travail, il va te licencier. Mais pour toi qui es licencié, tu perds ton travail, ça va être un peu la fin de ton monde si tu veux. Et lui, ça ne veut pas dire que ça l'embête pas non plus, mais il fait son travail, donc il n'aura pas le choix, etc. Donc il te licenciera. Il n'aura pas le même ressenti que toi, il n'aura pas la même perception des choses que toi. Tu comprends? Tout comme, je vais te donner un autre exemple, tout comme quand pour les enfants c'est pareil, les ressentis sont accentués. C'est-à-dire que ce qui n'est pas grave pour toi en tant qu'adulte ou en tant que parent peut être la fin du monde pour un enfant, la fin de son monde. J'ai un exemple, je me souviens quand j'étais plus jeune, petit, à l'école primaire, un de mes amis m'avait fait un pot de sel coloré, tu sais, avec différentes couleurs. Donc c'était sympa, c'était très joli et tout. Et ma maman voulait le changer de pot, le transvaser. Mais si du sel de couleur, si tu le transvases, l'œuvre d'art a été détruite, quoi. Et donc, j'étais pas d'accord. Et puis, quand j'ai eu le dos tourné, ma maman l'a quand même transvasé, tu vois, parce qu'elle voulait faire comme elle voulait. Et puis, du coup, le sel n'était plus une œuvre artistique, c'était une catastrophe, quoi. C'était plus pareil, on va dire, c'était plus pareil. Et en fait, pour moi, en tant qu'enfant, le ressenti, c'est qu'elle avait détruit l'œuvre d'art de mon ami, quoi. Donc pour moi, c'était très grave. Et en plus, elle n'avait pas pris en compte mon avis. Donc ça faisait déjà deux choses. Mais tu vois, elle avait détruit mon monde. Donc c'est pour t'expliquer un petit peu. Bon, je lui ai pardonné, hein, ça a expliqué depuis. Mais ma perception en tant qu'enfant n'était pas du tout la même que l'adulte. Tu comprends? Donc, il faut toujours essayer un peu de te mettre à la place de l'autre, de faire appel à ton empathie pour essayer de comprendre ce que lui va ressentir. Ça te permet aussi de ne pas utiliser de mauvaises phrases, de mauvais mots, même si ce n'est pas ton intention de blesser, de pouvoir te faire comprendre correctement, comme ça tu te fais percevoir de la manière dont tu as besoin que les choses que tu es en train de dire soient perçues. Voilà. Ça peut rejoindre aussi la communication de toute façon. Quand tu communiques, si tu veux pas qu'il y ait de quiproquo entre toi et ton interlocuteur, toi et la personne avec qui tu discutes, il faut absolument que quand tu dis quelque chose ou que c'est l'autre qui exprime, que vous fassiez comprendre dans quel sens vous dites les choses. Et si l'un des deux n'a pas compris, vas-y, dis-moi, explique-moi dans quel sens tu veux dire ce que tu dis. Parce que cette différence de perception, de ressenti peut générer beaucoup d'incompréhension, beaucoup de douleurs qui ne sont pas toujours intentionnelles, des blessures, peut-être même des blessures d'enfance. Et puis, euh, et puis voilà, tout est en fait une question de communication, de bien s'exprimer, dans quel sens tu veux dire les choses. Voilà. J'espère que c'est clair pour toi, que mes vidéos te donnent un petit coup de pouce éventuellement. C'est un peu le but. Si tu aimes, tu peux me lâcher un petit pouce bleu. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, à partager aussi. Tu peux me retrouver également sur ma page Facebook Yann Dequin ou sur Instagram Yann Dequin aussi. Voilà, où je propose des soins de temps en temps gratuitement. Et après, si tu as besoin de choses plus complètes, dans mon à propos de la chaîne YouTube, tu as tout ce qu'il faut, mon email.
ouais, mes coordonnées sur les différents sites, etc. Et puis tout ce que je peux faire pour toi en termes de service, tu trouves ça sur ma page Facebook. Voilà. Sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée. Je t'aime.